C'est qu'on n'a rien à perdre. Bonjour chers amis, on est en direct sur le tournage de la mascarade de Morandini en direct, où tout est préparé à l'avance, où Stanislas Rigaud, que j'ai vu tout à l'heure, qui est venu me dire bonjour et que j'ai envoyé chier, attend là-bas au bout. Et bien sûr, la population n'aura pas la parole. Comme vous pouvez voir, une équipe de nettoyage pour préparer le terrain, des équipes de police qu'on ne voit jamais qui sont là, équipe municipale. Hein. On sent déjà en fait que tout est préparé à l'avance pour que monsieur fasse son show. Donc je ne comprends pas en fait comment ça se fait que des pouvoirs publics, des pouvoirs municipaux, de la mairie de Paris, de la mairie de Pantin, de la mairie d'Aubervilliers, regardez encore, voilà, pour assurer la sécurité de monsieur Morandini pour qu'il fasse son cinéma pro-Zemmour. Donc comment ça se fait en fait qu'autant de moyens sont établis pour une propagande alors que nous, on vit dans l'insécurité 24 heures sur 24. On vit dans l'insécurité 24 heures sur 24. Moi, personnellement, je suis menacé de mort. Et aujourd'hui, c'est récupéré politiquement. On met en place des toutous. On se sert de partis politiques morts comme le Parti communiste. Hein. On se sert aussi de toutous qui s'occupent de la gentrification immobilière d'Aubervilliers et de Pantin. Et ça, tout ça, c'est un cinéma qui est soutenu par des médias. Et des médias, en fait, qui ont besoin de faire monter cette sauce au lieu de dénoncer véritablement l'insécurité et la souffrance des gens. Ils n'en veulent pas, en fait. Ils ne donneront pas la parole. Regardez, ça débarrasse. Il y a un grand ménage qui est fait. On n'a jamais vu autant de sécurité, de personnel municipal, de policiers sur place depuis le début de cette crise. Jamais. Il faut qu'on ait Morandini qui vienne. Regardez le nombre de policiers qu'il y a. Regardez. Jamais on a vu autant de sécurité. Tout ça pourquoi? Pour une mascarade qui est déjà préparée par quelqu'un qui est là à faire la campagne d'Éric Zemmour. La souffrance des gens, les menaces de mort, les risques qu'on prend, les meurtres, les attaques envers les personnes vulnérables qu'il y a eu à répétition pendant presque 2 ans, on n'en a strictement rien à foutre. On est là pour faire de la propagande, marcher sur la classe populaire, pour faire de l'audimat, on n'en a strictement rien à foutre. Et en plus de ça, on pole positionne Éric Zemmour. Et on sait très bien qu'Éric Zemmour est juste un candidat de paille pour faire monter Emmanuel Macron. Donc je pense que le tournage a dû commencer. Donc monsieur fait son cinéma en étant effaré. Regardez, ça gaze. Les policiers sont avec des extincteurs. Ils font dégager tout le monde. Ils menacent avec les extincteurs. Jamais on a eu autant de sécurité ici. Jamais. Regardez. Jamais. Une armée de policiers. Et là, d'un seul coup, on fait débarrasser le camp. Regardez. On fait débarrasser le camp. Regardez. Monsieur vient faire son cinéma. Et j'ai eu un entretien avant le début du direct. Et monsieur Morandini a bien affirmé en fait qu'il donne la parole à qui il veut et comme il veut. Donc ça veut dire que quand il fait ses Morandini en direct, tout est calculé d'avance. Et c'est uniquement que politique et à titre de propagande. Regardez. On débarrasse en direct la place Auguste Baron en plein tournage. Comment ça se fait? Mais messieurs, vous savez en fait la raison de tout ça? Réserve. Sachez que j'ai appelé Emmanuel Grégoire pour dire que Stanislas Rigaud était là. Voilà. Vous pouvez voir ce qui se passe. Tout est totalement débarrassé.
Ça y est, ça va être débarrassé définitivement? Aucune idée, monsieur. J'en sais rien. Moi, je vous plains, sérieusement. Pas de souci. Non, mais sérieusement, je vous plains parce que vous êtes en première ligne, vous n'êtes même pas équipé. Des fois, vous n'êtes pas assez. Quand je vois, en fait, pour 2 millions d'habitants, que vous êtes 400 policiers municipaux alors que ce n'est pas suffisant, moi, je vous plains et je suis solidaire de votre souffrance et de ce que vous subissez. Croyez-moi, on n'est pas là pour vous blâmer. On sait ce que vous subissez, on sait même ce que les policiers subissent. Voilà. Pendant ce temps-là, bonne journée. Allez. Et, il faut qu'on débarrasse le camp. Regardez, ce camp était rempli de 500. Regardez, regardez. Les équipes municipales. Parce que Zemmour veut venir, parce que Stanislas Rigaud veut venir, parce que Monsieur Morandini veut venir. Regardez le cinéma qui est mis en place. Regardez. Regardez. Regardez, on marche sur la misère des gens. On marche sur la misère des gens. Des gens complètement démolis, détruits, pour le bien d'une émission. Pour le bien d'une émission pro-Zemmour. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Depuis l'annonce lundi, je vous rappelle que le parquet Hall avait été évacué. Là aujourd'hui on évacue en direct pendant que monsieur Morandini prépare la campagne de monsieur Zemmour. Donc attendez-vous à voir monsieur Stanislas Rigaud. Voilà. Regardez le cinéma en direct. Regardez l'état d'insalubrité. Il y a plusieurs squats, plusieurs campements. Jamais on a eu autant de policiers. Un démantèlement équivalent à ce qu'il y avait à la colline du Crac. Des personnes qui sont parquées là-bas au bout. Ah ouais, c'est dommage, hein. On écrase les gens, on humilie les gens et on a une télévision au service d'une propagande zémourienne, une propagande raciste, une propagande islamophobe. Pas du tout, non. Ma langue a fourché. Alors si j'ai dit ça, je le retire. Si j'ai dit ça, je le retire. C'est un camp de toxicomanes. Moi, j'ai aucune information sur la nationalité de ces gens-là. Donc voilà, si je l'ai dit, je le retire. C'était dans le flux direct. C'est un camp de toxicomanes et pas un camp de migrants. Ce sont les deux, police municipale et police nationale. Ce sont les deux qui sont associés. On voit, alors regardez, là c'est la police nationale et là, juste dans le coin, vous voyez pendant 2 mois, aucune présence de sécurité. Aucune présence de sécurité. Au tournage de Morandini, avec l'arrivée de tous les invités, dont Stanislas Rigaud, hein, on fait un grand nettoyage pour faire un grand cinéma. C'est le grand nettoyage. Devant les caméras. Nous sommes les pantins de décisions politiques hâtives. Nous sommes les pantins de médias qui nous méprisent et se moquent de nous, qui nous insultent à longueur de temps. Regardez. Regardez comment ils sont parqués. Regardez comment ils sont parqués.
Que d'émotions, hein. L'économie mondiale, c'est les armes, la drogue et la prostitution. C'est dommage, pourquoi vous lui donnez pas la parole? Ah? C'est plus important que moi. Stanislas Rigaud, où vous êtes, s'il vous plaît? En 2 mois, on n'a jamais eu autant de présence policière, de services municipaux de nettoyage et de sécurité. Le jour même du tournage de Morandini en direct, qui est une grande pièce de théâtre déjà organisée. Où bien sûr les vrais riverains et les personnes qui subissent, les gens qui sont sur le terrain, qui sont menacés de mort, n'ont pas le droit à la parole. Ah bien sûr, il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites. Vous savez, j'ai rien à perdre. Je suis menacé de mort. J'ai tout perdu avec le confinement. Pourquoi vous ne dites pas qu'on a des socialistes qui vont venir aussi, etc. Moi, j'en ai rien à foutre des socialistes. Les socialistes, c'est eux qui nous ont mis dans la merde. Je suis pas de gauche, moi. Je suis pas de gauche. Hein. C'est pas parce que je suis arabe que je suis de gauche. Hein. Vous n'arrêtez pas de dire des bêtises de tout le monde. Non. On est en train de dénoncer là ce qui se passe. Non. C'est pas vrai. Non. Il y a des choses insultantes que vous avez fait, entre autres avec cette femme voilée, qui sont pas respectables et qui font qu'aujourd'hui, quand on vous demande de nous laisser la parole, vous voulez pas nous la donner. Donc maintenant, on va la prendre. On la donne à tout le monde. Non, vous me l'avez pas donnée. Mais pas à vous parce que vous n'arrêtez pas de martyriser tous les médias parce que vous voulez passer à la télé, vous. Oui, je veux passer à la télé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est constamment menacé. On est constamment menacé. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Et quand Canal+, et quand le groupe Canal+ diffuse des programmes sur la drogue à longueur de temps, hein, comme Snowfall et Black Mafia Family, hein, et qu'en même temps vous êtes là, vous faites toute une propagande pro-Zemmour, c'est normal qu'on veuille passer à la télé pour prendre la parole. Est-ce que je suis moins légitime qu'un élu ou un député? Bah oui, parce que vous harcelez tout le monde. Ah, je harcèle tout le monde. Bah, quand vous nous harcelez avec votre propagande raciste, c'est normal qu'on vous harcèle. Ça va dans les deux sens. Quand vous faites 24 heures sur 24 du Zemmour, c'est normal que nous aussi on vous harcèle. Vous êtes un complotiste. Non, il n'y a pas de complotisme. Stanislas Rigaud était là-bas, était avec vous. C'est rien. Faites pas votre discours de Stanislas Rigaud était là-bas. Non. Stanislas Rigaud est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Il habite ici. Il n'y a pas de chute. Respectez un petit peu là. Respectez. Oh, c'est quoi? C'est liberté d'expression ou pas liberté d'expression? Vous respectez pas le travail des gens. Non, vous respectez pas ce que nous, on a subi sur le terrain et les risques qu'on prend et les dangers qu'on a. Non, il n'y a pas de chute. Hein? T'as vu le manège? Ouais. Hein? Ah, je filme. Pardon. Je filme. Tout le travail qu'on a fait, les gens sortaient, regardez, ils ont juste repoussé pour le décerner un petit peu. c'est tout. Non, Si, il y a Stanislas Rigaud là-bas. Si. les humours. Est-ce que ça l'intéresse? Depuis quand ça l'intéresse? Et il y a son porte-parole qui est là. Ouais, mais pourquoi? Il y a son porte-parole qui est là. C'est qui? Stanislas Rigaud, il était là-bas, il est venu me dire bonjour, je l'ai envoyé chier. Est-ce qu'ils ont demandé aux riverains? Ah non, ils veulent pas de riverains. Il n'y a que des élus qui vont parler. Que des élus. C'est pas elle qu'on a, la dernière fois, elle s'est fait agresser, nous on a... Non, c'est pas elle, c'est pas elle. elle a eu raison. Non, c'est pas elle. Mais tu sais, les caméramans et les journalistes, ça a toujours la reconnaissance Ouais. qui s'oublie très vite. Excusez-moi. Vous êtes Lulu? Putain, n'empêche, je te kiffe.
Je m'en bats les couilles de tout ça, mais je te kiffe. Pourquoi il verse tout là? C'était prévu ça qu'il cache tout? Mais regarde, vous venez, vous tournez. Vous avez un pouvoir politique, les gars. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Il nettoie. Bah ils nettoient, c'est normal. Et là regarde, au final, bah, parmi eux, il y a des gens qui souffrent. Ah non, mais c'est pas, c'est sûr. Mais ça fait longtemps qu'on dénonce la situation. Je sais. On est menacé de mort et tout. Attends, quand même. T'es Lulu, tu peux me tutoyer. J'ai grandi avec toi. Je te regardais quand tu présentais les G-Squad. J'étais à Saint-Denis, moi. Mais je te regardais quand tu présentais les G-Squad. Tout ça sur quoi? Hein? Parce que Sur monsieur, Hit à Machine. Saint-Denis, moi, je crois Sur le qu'il Hit est à Machine. côté de chez moi. Hein? Sur le Hit Machine. Ah, Il a fait toute mon enfance, toute mon adolescence. Rien que pour ça, t'as un Covid, je peux pas lui faire un bisou. Je peux pas lui faire un C'est pas bisou. mon type de mec. Mais non, mais moi je suis pas là-dedans, moi c'est juste reconnaissant, je te kiffe. T'as bercé mon enfance. Je m'appelle toujours Charlie. Et je m'appelle Lulu. Ah, on sait pas s'ils viennent les élus, hein. J'ai mis ma vie professionnelle de côté, hein. Là, j'ai plus rien. Ça, c'est le téléphone. Alors là, ça sonne, il y a quelqu'un qui appelle. Ah les gars, vous êtes pro jusqu'au bout, hein. Devoir supporter des invités pro Zemmour comme ça, je sais pas comment vous faites. Là, j'entends sonner comme si quelqu'un était en train d'appeler. Hein? on est barré là-dedans. Elle est où? Oui, ah, ça y est, je t'entends. Oui, très bien. Je t'entends. Cinéma, 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 cinéma. Tu m'entends ou pas? Je connais. Ça y est, c'est bon. Ouais. Oui, je t'entends, ça y est, c'est bon. On n'a pas de son. Te rends compte que toi, qui as fait le boulot depuis 6 mois, on en a rien à foutre. Et Madame Gentrification, elle, on l'a fait parler. Je t'ai dit, on crée une page Facebook pour nous sur le truc. Et on- Là, c'est ce que je fais, là. Là, c'est ce que je fais. Et, moi j'ai filmé un petit peu. Moi je connais l'apprenti, c'était le directeur. Non, il pleurait dehors. Ah bah là, il fait la pub à Zemmour, là. Là, il fait la pub à Zemmour, et puis il met en avant les pantins. Et moi, il me faudra un micro 20 qui marche. Pour, non, mais si je veux donner la parole à quelqu'un. Là, j'ai pas compris. Le truc, il est à l'envers. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce sera toujours à l'envers, de toute façon. Ce sera toujours à l'envers. Non, c'est à l'envers, non? Non, c'est à l'envers. Elle était jamais là. Mais bien sûr, bien sûr. Le jour où ils les ont fait ici. Mais bien sûr. Elle est passée. Mais Régine, elle a récupéré tout ce qu'on a fait, elle l'a mis en place pour elle. Voilà, Voilà. c'est ça. Voilà. Elle n'était même pas là. Elle sait même pas c'était quoi. Bien sûr. Elle savait même pas c'était quoi. Est-ce que vous entendez avec ce micro? Les jeunes ne viennent pas.
Ouais, t'as l'ambiance en deux. Ouais. On est dans 3 minutes. Il a dit bien, c'est pas voilà. D'accord. Et salut, tu veux un peu... Moins d'une minute. إيش نفسدوها إيش نفسدوها لا إيش هيك دكاش ها؟ Ouais. Madame gentrification, Madame la censure, Madame je me nomme tout seul porte-parole et président. Ah mais tu sais quand t'as Bader qui fait un travail depuis des années et puis t'as quelqu'un qui arrive comme ça, voilà. C'est tous des stars du quartier ça, on les connaît tous. Regardez-moi ce grand nettoyage, c'est incroyable, tout ça pour Morandini au théâtre. Et là il y a la toutou. Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah mais t'inquiète, quand ça va parler, on va parler, t'inquiète. Opération de nettoyage. Alors la préfecture de police de Paris a tout à fait une opération de nettoyage, c'est qu'il appelle, qui a lieu 3 fois par semaine. Une opération à la fois Je fais mon travail autrement. كما الدقايا etc. يدخلوا من تحت تحت 2 millions 2 millions. On s'en fout de la télé. et la police nationale. Ils mettent qui ils veulent. قاعد تشوفهم انتوا هذو مغشين هذوك الفاشيست. هذا يجي يهضر معك parce qu'il a besoin de toi. Une manifestation pour les gens, on en a fait une tribune pour les élus. Entre autres pour un député qui détourne des fonds. Hein? Ah Bastien Lachaud là, on se demande où il est. Hein. On se demande où il est. Hein. L'autre tout à l'heure il me dit ouais on va même interroger des gens du Parti Socialiste. Il a cru que j'étais du Parti Socialiste. Tu sais t'es arabe, t'es du Parti Socialiste forcément. Je te jure. Putain. Ah les potes à Zemmour. Je vais rejoindre, vous avec moi, Stéphanie Benoît. Bonjour Stéphanie, merci d'être en direct avec nous, le président de l'association Village des Patrimoines. Alors, d'abord, Association créée en 2-2. Madame gentrification. Madame la censure. Madame la censure.
Madame qui a fait une tribune pour les élus. Madame qui marche avec les communistes. Madame qui se dit anti-salle de shoot mais qui est pro-salle de shoot. Elle marche avec eux. Vous voyez vous-même les conséquences de la mascarade de Morandini, des policiers mobilisés. De la concentration de misère. Regardez, regardez. Jamais on ne fera rien. Et là, on se demande, où sont Gaïa et Aurore? Où sont Gaïa et Aurore? Nulle part. Nulle part. Gaïa et Aurore sont nulle part. Ah, il vient pas là? Non. Non, il vient pas. D'accord. Que le- Et quand on va les donner les vêtements, Elle fait du cinéma avec les moyens de la mairie. Elle fait du cinéma avec les moyens de la mairie. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça va. C'est le papa de Sabrina qui a été agressé. On s'est déjà vu à la mairie. Et Mais- c'est moi mais- qui ai intervenu à. Mais normalement, il devrait vous donner la parole. Non, mais tout Non, doucement. non, non, tout non, doucement, non, tout attendez, doucement, attendez. tout Il doucement. devrait vous donner la Non, parole. non, j'ai parlé plusieurs fois avec des journalistes. Ah. Voilà, là je vois sous cinéma. Monsieur, il y a- je me rappelle. Voilà, sous cinéma, il y a premier policier. Ouais. Jamais on en a eu. Nos enfants qui a été agressés. Jamais on en a eu, nous, des policiers. Quand il y a eu des agressions, tout ça, il n'y a jamais eu de policiers. Là, pour un cinéma médiatique, il y en a. Avec une toutou des élus. Voilà. Quelqu'un qui censure la souffrance des gens. Qui s'approprie des collectifs qui ne sont pas à elle. Voilà. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Travaille et les autres, ils prennent notre Le foutage de gueule. Ouais. Le foutage de gueule organisé par CNews. Le foutage de gueule organisé par Morandini. Tout ça pourquoi? Pour préparer la campagne de Zemmour. Voilà. On ne se laissera pas insulter gratuitement. C'est des musulmans tous les jours qui se font agresser. C'est des femmes voilées qui se font agresser tous les jours. Sur un trafic de drogue organisé par des amis à Éric Zemmour. Ils fréquentent les mêmes clubs et les mêmes restaurants que M. Zemmour. Ah ça bien sûr, ils veulent pas que vous le dites. Hein. Le cinéma qui se passe, regardez. Après, c'est bien fini. Vraiment, c'est vraiment brûlé. J'ai attrapé une pièce dans le charbon. Attention, j'arrive à vous. Maintenant, là, j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je fais pas de bêtises. Moi. Film. Vous êtes un On filme tout là ici. voisinage. Hein Ah non, vous êtes de la vous êtes Excusez-moi, passez de l'autre côté là-bas, s'il vous plaît. de police. Ah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est dommage qu'elle puisse pas parler. C'est dommage qu'elle puisse pas parler. C'est une victime de la situation. Qu'elle puisse pas parler, pourquoi? Ben, pour parler en fait ce que vous subissez, le fouet que vous dormez dans le C'est froid. rien, monsieur, j'ai choisi, j'ai 39 ans. 39 ans, si je suis là, c'est quoi? Je défonce depuis 23 ans. Quand elle en fait partie déjà. C'est sortir pour Mais on vous donne aucun autre choix à part ça. Pas, on peut pas. Je vais aller avec vous. Ah oui, y aller là-bas. Voilà. Ils sont. C'est du cinéma, hein. Ça s'arrête. Du total cinéma. Ah ouais.
Les gens sont déjà préparés à l'avance. Il y a Stanislas Rigaud qui est là. C'est-à-dire que vous qui vous faites insulter tout le temps parce que vous êtes musulman et issu de l'immigration, On va pas rentrer dans le détail. mais c'est ça. Regarde, c'est nous qui subissons tout le temps ce qui se passe ici et ils donnent la parole à un Stanislas Rigaud. C'est qui ce monsieur? Qui ça? C'est le monsieur qui est en train de parler, c'est pas lui. J'en sais rien, ça doit être un riverain, j'en sais rien du tout. Regarde là comment elle se met en scène. Pauvre merde. Là. J'ai justement la profil, la Sabrina, qui s'est fait aussi agresser en sortant du métro. Les riverains, on les connaît tous, et tout le monde connaît chacun. Et vous voyez, c'est pas parce que vous sortez d'un métro que vous êtes agressé. Les gens ont besoin d'un calme, ils ont besoin d'une sérénité, ils ont besoin d'être déplacés. Mais moi je te dis, je suis assez interpellé par ce que vous m'avez dit. Vous êtes combien dans cette police? Quel est l'objectif de cette police? Rui, Rui. Ija. Ija, Ija. Ija, Ija. Venu aujourd'hui parce qu'il y a la caméra. Non, ils viennent de temps en temps nous voir, pour nous donner l'été. C'est pas quand il y a la caméra. C'est pas pourquoi elle est là aussi. Voilà. Regarde ce qu'il est en train de dire. Le mec là qui est en train de parler. C'est Ouais. interdit. Tu sais ce qu'il a dit? On a monté une milice. Bah, c'est ce qu'ils veulent de toute façon, ils veulent du sensationnel. Ils mettent en place le théâtre exprès. Faut exprès ça. Ils ont besoin de ça. Sinon, comment tu vas faire élire Zemmour? Alors ils ne donnent pas la parole? Ouais. Ils ne donnent pas ou pas? Ah non, ils ne donneront pas la parole. Ah, parce que, regarde, le père là qui s'est fait attaquer. Madame se met en scène devant les caméras. Stéphane qui est avec vous tout à l'heure, vous dites qu'effectivement ça se faisait. Je vais vous montrer parce que là on a créé un groupe Facebook qui s'appelle Porte de la Villette, Ma Villette va craquer. Et je l'invite à tout le monde justement de venir justement nous rejoindre. Vous allez voir ici, on a encore hier une photo, les véhicules qui ont été détruits, vous voyez.
hier, on a encore interpellé une personne qui venait sauvagement de se faire agresser à Transcar, pardon, juste à côté de Alors, ces photos, si vous voulez, vous nous les transmettrez, qu'on aura l'occasion de les montrer à l'image demain. Et encore hier, ils étaient encore là. Encore hier, il y avait des agressions. Encore hier, il y a quelqu'un qui était sur le compte, 2-3 personnes qui étaient en train sauvagement d'interpeller les personnes et des véhicules qui étaient au niveau du restaurant Hippopotamus. On passe notre nuit. J'attends avec impatience le passage avec Stanislas Rigaud. Regardez, autant de moyens mobilisés pour me rendre digne. Tout ça pour faire une campagne de propagande pour Éric Zemmour. Se fait violenter, nos femmes, nos filles se font violenter. Et là, on reste face à eux, incrédules. On n'est pas dans un état de